Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour Marvel Champions, le JCE. Cette semaine, le premier pack du cinquième cycle. Le pack de Nova. Et aujourd'hui, on va voir le héros et son set de héros. Donc Nova. 1 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense, trait, champion, réponse après avoir utilisé un des pouvoirs de base de Nova, contre, attaque ou défense, redresser le casque de Supernova. Taille de main 5, 10 points de vie. L'alter ego Sam Alexander, 3 de récupération, taille de main 6, 10 points de vie. Trait civil, action d'alter ego, dépensez une ressource de n'importe quel type. Cherchez le casque de Supernova dans votre deck ou votre pile de défausse, ajoutez-le à votre main. Si vous avez utilisé une ressource libre pour payer cette capacité, mettez-le en jeu à la place. Donc des stats faibles, sauf la défense. Il va jouer avec son casque, que je mentionnerai après. Taille de main 6 et 5, c'est le standard. 10 points de vie, ça va. 3 de récupération, c'est un peu faible. Une capacité pour avoir son casque dès le début de la partie, un peu comme le marteau de Thor, l'arc d'Hawkeye, etc. Voilà. Et première chose qu'on voit, il va beaucoup jouer sur les ressources libres. Donc les ressources libres, concrètement, si on regarde, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte le pouvoir 2 dans chaque aspect. Dans chaque aspect aussi, la carte ressource qui est sortie dans la boîte, l'ombre du titan fou. En plus de ça, on a donc le pouvoir de chacun, le pouvoir en chacun de nous, le pouvoir du basique. La carte héros du quotidien, qui est dans ce pack. Pardon. Comme je disais dans mes vidéos précédentes, je suis un peu enrhumé. Oui, donc en commandement, on a que je la retrouve. Ah oui, en commandement, on a une carte qui n'est pas là parce qu'il n'y a pas de ressources imprimées, mais qui génère une ressource libre par allié en jeu avec un maximum de 3. Et on a également quelques cartes qui ne sont pas des ressources mais qui ont un icône libre, du genre Allez les champions, et ingéniosité. Voilà. Mais en tout cas, quand on va faire un deck Nova, on utilisera beaucoup de ces cartes ressources. Alors son casque, je vais commencer par là. Donc une amélioration qui coûte 1, Nova gagne le trait aérien, ressource de héros, incliner le casque de Supernova, générer une ressource libre. Donc, on commence la partie. Alors, c'est une action d'alter ego, c'est pas de la mise en place, donc on peut le faire plusieurs fois dans la partie, mais notamment début de partie. Début de partie, on va dépenser une ressource pour aller chercher le casque, idéalement une ressource mental pour le mettre en jeu. Et ce casque vous fournit une ressource de héros. Donc il vous a coûté une ressource pour le mettre dans votre main, voire mieux pour le mettre en jeu, et il peut se rembourser tout de suite. Et les détails on les verra plus tard. La première carte de son set, c'est Miss Marvel. Un allié 3-1-1-3, très champion et inhumain. Réponse de héros, après avoir joué un événement, inclinez Miss Marvel et infligez-lui un dégât, renvoyez cet événement dans votre main. Alors, 3-1-1-3, ça va. Enfin, ça va. 3-1-1-3 plus un effet très intéressant. Donc, on va, sauf urgence, sauf risque de défaite, on ne va pas l'utiliser pour contrer ou pour attaquer, mais pour rendre des événements en main. Donc par exemple, il y a un sbire costaud, je pense Mr. Hyde, je joue un événement, je fais 5 dégâts à Mr. Hyde,
j'inflige un dégât à Miss Marvel, je l'incline, je reprends mon événement, je le rejoue, voilà, j'ai vaincu Mr. Hyde, par exemple. Très bonne alliée. Elle coûte 3, donc si on peut s'éviter de la rejouer plusieurs fois dans une partie, on le fait, et du coup, on va vouloir mettre au moins une copie de premier soin dans son deck pour utiliser Miss Marvel chaque round si possible, sans jamais avoir à la rejouer. La deuxième carte du deck, qui est en 2 exemplaires, ça c'est... je vais encore râler, mais c'est un des défauts des CG Builder, c'est qu'il n'y a pas d'indication sur le nombre d'exemplaires. Mais alors, je vais quand même vérifier. Projection de champ de force, voilà, il y en a 2. Donc, projection de champ de force. Je suis en train de me dire, j'oublie un truc sur le casque, bon, je le dirai tout à l'heure. Donc, un événement qui coûte 1, trait super pouvoir, interruption de héros. Quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez 3 de ces dégâts. Si vous avez utilisé une ressource libre pour payer cette attaque, infligez 3 dégâts à un ennemi. Petit rappel, le pas de côté, on paie 1, on prévient 3 dégâts, et si on utilise le bon type de ressource, on inflige 1 dégât à un ennemi. Et pas de côté, c'est quand vous êtes censé. Là, c'est n'importe quel personnage ami, un allié, son héros, un autre héros, l'allié d'un joué par un autre joueur, on prévient 3, et en utilisant une ressource libre, par exemple celle générée par le casque, on inflige 3 dégâts à un ennemi. Peu importe lequel, pas forcément celui qui attaquait. La carte est très bien, très efficace. Alors, elle a le trait super pouvoir, mais ça serait bête de la payer avec intense concentration vu qu'elle a un bien meilleur impact quand on paie avec une ressource libre. Et ça va être un thème récurrent pendant toute cette vidéo. Vraiment, Nova, on veut utiliser des ressources libres. Bon voilà, 2 exemplaires, très bonne carte, pas grand chose de plus à dire. Carte suivante, vol supersonique en 3 exemplaires. Un événement qui coûte 2, trait super pouvoir et contre, doublez le nombre de ressources libres générées quand vous payez pour cette carte. Action de héros contre, retirez 3 menaces d'une manigance. Donc on a l'effet d'un pour la justice, l'effet de base. D'un pour la justice, on paie 2 pour retirer 3 menaces. Sauf que si on le paie avec une ressource libre, on le paie avec une seule ressource. Donc ça peut être on paie 1 pour retirer 3 menaces. Et là, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Encore une fois, ressources libres, potentiellement celles générées par le casque. Et encore une fois, le fait que ça soit un super pouvoir et que ça soit contre, l'idéal c'est de payer qu'une ressource libre. Si on a une ressource libre, elle suffit, tandis que si on se base sur ces traits pour avoir des réductions, il va falloir utiliser intense, concentration et sens de la justice pour le payer. Donc c'est un peu dommage. Encore une fois, c'est très bon. Surtout si on paye avec une ressource libre, pas grand chose de plus à dire. Carte suivante, tirée dans le tas en 3 exemplaires aussi. Un événement qui coûte 2, trait attaque et super pouvoir, doublez le nombre de ressources libres générées quand vous payez pour cette carte. Action de héros attaque, infligez 4 dégâts à un ennemi. Alors, l'effet, c'est moins cher que l'uppercut, une ressource de moins, un dégât de moins, c'est un bon ratio. Encore une fois, cette carte peut être payée uniquement avec le casque. Voilà. Donc très bonne carte, très bon événement. Nova joue beaucoup sur les événements. Carte suivante, le déchaînement de force Nova en 2 exemplaires. Un super pouvoir, un événement qui coûte 1, très super pouvoir. Là par contre c'est intéressant de le jouer avec intense concentration. Un max par round, action de héros jusqu'à la fin du round, chaque fois que Nova vainc un ennemi ou retire la dernière menace d'une manigance, redressez Nova et piochez une carte.
Cette carte-là est potentiellement phénoménale. C'est chaque fois que Nova vainc un ennemi ou retire la dernière menace d'une manigance, c'est-à-dire Nova, une activation basique de Nova ou un événement joué, ou une amélioration contrôlée par le joueur de Nova, mais par contre pas un allié et pas un soutien. Voilà. Alors bien évidemment, il va falloir vaincre plusieurs ennemis ou déjouer plusieurs manigances dans un même round. Première chose auquel on pense, c'est Ultron et ses potentiellement très nombreux sbires. Donc, Nova, qui est 1-1-2, il peut jouer déchaînement de force Nova. Ensuite, il fait une attaque basique, donc il s'incline pour faire une attaque basique sur un drone. Le drone est vaincu, Nova est redressé, il pioche une carte, il attaque le deuxième sbire, il est redressé, il pioche une deuxième carte, etc. etc. S'il y a 6 sbires, vous avez pioché 6 cartes. Et sur Board Game Geek, il y avait une discussion sur les super tours qu'on peut faire, et j'avais donné un exemple de le genre de tour idéal, de premier tour idéal qu'on peut faire contre Clos en expert. Si j'oublie pas, je mettrai le lien, donc voilà, c'est ça. Du coup, Clos. Ah, j'ai pas préparé les onglets, mais en gros, on commence son tour, on joue déchaînement de force Nova. Voilà. Ensuite, on va utiliser Nova pour attaquer le sbire avec lequel on commence la partie. Ensuite, on va jouer l'événement de contre sur une manigance annexe. On va le jouer avec le casque de Nova, tant qu'à faire. Grâce à déchaînement de force Nova, vu qu'on a retiré la dernière menace de cette manigance annexe, on pioche une carte, on redresse Nova. On fait une attaque, on attaque Clos avec Nova, comme on a utilisé un pouvoir basique, on redresse le casque. On rejoue un événement de contre sur la deuxième manigance annexe. Elle est déjouée, donc on peut piocher une carte et redresser Nova. Ensuite, on utilise l'attaque basique de Nova contre le trafiquant d'armes. Voilà. Le trafiquant d'armes, ça redresse le casque. Comme le trafiquant d'armes est vaincu, on pioche une carte, on redresse Nova. Ensuite, par exemple, face du méchant, on a l'attaque de Clos. Si en boost il a un trafiquant d'armes, il entre en jeu. On joue je sais plus comment ça s'appelle, la projection de champ de force sur l'attaque de Clos. Voilà, c'est ça, c'est la ligne d'après. Alors, on paie avec le casque de Nova. Donc on s'évite 3 dégâts de l'attaque de Clos, potentiellement tous les dégâts, potentiellement seulement une partie. Et comme on a payé avec une ressource libre, on inflige les dégâts aux sbires. Et comme on est toujours dans le même round, déchaînement de force Nova s'applique toujours, donc on va piocher une carte et redresser Nova. Alors, Nova qu'on avait potentiellement incliné en défendant. Et donc sur un round, ça donne la pioche de 1, 2, 3, 4 cartes. Et on a redressé Nova 4 fois, dont 3 fois pendant son propre tour. C'est-à-dire que pendant son propre tour, on a pu activer Nova 4 fois et faire 4 pings, donc 4 pings d'attaque ou de contre. Voilà. Donc déchaînement de force Nova, c'est vraiment la carte qu'on aimerait pouvoir jouer à chaque round. Et tout à l'heure, j'enregistrerai une vidéo sur, selon moi, comment faire la base d'un deck Nova, enfin comment penser un deck Nova. Alors vidéo qui a probablement déjà été diffusée quand vous regardez celle-ci.
et je reviendrai sur comment optimiser le déchaînement de force Nova. Alors la carte suivante, c'est Connexion au World Mind. Une ressource, une carte ressource, avec une ressource libre imprimée. Connexion au World Mind ne compte pas dans votre taille de main, et il y en a 2 copies. Bon, c'est une carte toute simple. Ça sert uniquement à vous fournir une ressource libre. Mais comme ça ne compte pas dans votre taille de main, ça prend pas la place d'autre chose. Quand vous piochez votre main à la fin de votre tour, donc mettons que vous êtes en héros, vous avez une taille de main de 5, vous piochez 3 cartes, vous avez ça, enfin vous piochez ça comme 4ème carte, vous le comptez pas, donc vous piochez encore 2 cartes de plus. Et quelque part, schématiquement, ça veut dire que quand vous faites un deck de 40 cartes, vous avez un deck de 38 cartes, en quelque sorte. Encore une ressource libre, on l'a vu que, idéalement, Nova, il paie tous ses événements avec des ressources libres, sauf le déchaînement de force Nova. Donc vraiment, dans ce deck, c'est une excellente carte ressource. Carte suivante, Jesse Alexander, un soutien qui coûte 2, trait individu. Action d'alter ego, inclinez Jesse Alexander, mélangez dans votre deck un exemplaire de Connexion World Mind de votre pile de défausse, piochez une carte. Encore une carte géniale. Voilà, alors, action d'alter ego. Il faut donc passer régulièrement en alter ego, donc ça va être utilisé plus fréquemment quand on joue Justice, ou si on est en multijoueur et qu'il y a quelqu'un d'autre pour maîtriser la menace, mais on mélange dans son deck un exemplaire de sa super ressource. Alors comme ça fait partie de l'effet et pas du coup, si on n'en a pas dans sa défausse, c'est pas un problème, et ensuite on pioche une carte. Alors, je regardais la vidéo de la Marvel Champions JCE TV tout à l'heure, et je sais plus lequel des 3 mentionnait, vous pouvez au premier round mettre en jeu votre casque, puis utiliser la ressource de votre casque, la ressource de connexion au World Mind pour jouer Jesse Alexander, puis immédiatement activer Jesse Alexander pour remélanger la connexion au World Mind dans votre deck. Et ensuite piocher une carte. Donc en fait, cette carte-là, si on la joue avec Connexion World Mind, on se rembourse une des 2 ressources. Et à chaque fois qu'on l'utilise, on a au minimum la pioche d'une carte, ce qui est toujours bon, et en plus, potentiellement, on se redonne une ressource libre prochainement. Enfin, voilà. Je veux dire, c'est mélangé dans le deck, on le piochera plus tard, mais on sait pas encore quand. Donc une excellente carte. Mais moi, dans les decks que j'ai joués, comme je restais en héros, je l'ai assez peu joué. Mais l'effet est très intéressant. Et enfin, dernière carte. Ouais, visiblement là j'ai prévu pas mal de choses à dire. Le casque de Supernova. Donc amélioration qui coûte 1, trait armure, Nova gagne le trait aérien. Ressource de héros, incliner le casque de Supernova, générer une ressource libre. Pour rappel, les événements dans le set de Nova, projection de champ de force, idéalement on paye qu'une ressource libre, vol supersonique pareil, tirer dans le tas pareil, et déchaînement de force Nova, là, ce n'est pas nécessaire. Et ces 3 événements-là, il y en a au total 8 exemplaires. Donc dans son set de héros de 15 cartes, il y a 8 cartes qui incitent à payer avec une ressource libre. C'est très intéressant. Oui, les cartes qui ont exigence. Il y a un certain nombre de cartes maintenant, depuis ce cycle-là, qui exigent une ressource particulière. Pas de quartier, c'est du physique, technique éprouvée, il faut 2 mentales pour le jouer, et ensuite il faut une ressource mentale quand on joue un événement agressivité. Voilà, et le casque, il vous fournit des ressources libres. Voilà, soin implacable, danger écarté, pas de côté. Une carte, alors que je la retrouve, une carte que moi j'aime bien dans certains decks, second souffle, ça vous soigne de 4, ça soigne une identité de 4 ou de 5 si vous avez payé la bonne ressource. Rappel sur lequel je n'ai pas insisté tout à l'heure,
Enfin, c'est pas un rappel même d'ailleurs parce que je crois que je l'ai pas du tout évoqué tout à l'heure. Nova, quand on utilise un de ses pouvoirs de base, on redresse le casque. Donc le casque va vous générer une ressource, puis vous utilisez Nova pour attaquer ou contrer, vous redressez le casque qui peut vous générer une autre ressource. Et chaque fois que vous générez une ressource libre avec le casque, vous pouvez payer un événement d'attaque ou un événement de contre. Et il n'y a pas de limite sur cet effet de redressement, donc potentiellement vous pouvez aussi l'utiliser quand vous défendez. Donc, pendant votre tour, vous utilisez le casque pour générer une ressource. Vous utilisez Nova, ça redresse le casque. Vous utilisez le casque pour générer une ressource. Face du méchant, le méchant vous attaque. Vous utilisez le casque pour générer une ressource. Comme vous avez défendu, en interruption, vous dites je déclare ma défense. Avec le casque, je paie une interruption qui booste ma défense. Voilà, j'ai utilisé mon pouvoir en déclarant ma défense, donc le casque est redressé. Round suivant, c'est votre tour, le casque est redressé, il peut payer un événement. Donc en fait, le casque, même sans grosse combo, vous l'utilisez 3 fois par round pour générer 3 ressources libres. Je reviens à mon exemple de tout à l'heure. Voilà, là, quand vous utilisez le déchaînement de Force Nova, le casque est redressé, ici, le casque est redressé, le casque est redressé, le casque est redressé. Comme le déchaînement de Force Nova redresse Nova, derrière vous réutilisez Nova, ça redresse son casque. Et, ah oui, je crois que c'est là que j'ai mis le détail avec Claw. Si vous voulez, vous ferez pause ou vous diffuserez au ralenti, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le casque ? Le casque donne le trait aérien, que je retrouve où j'en étais. Le casque donne le trait aérien. Et là, un point important que j'ai mentionné dans une vidéo précédente, il y a un certain nombre de héros qui peuvent gagner le trait aérien, mais avec une carte qu'il faut piocher, qu'il faut jouer. Nova, au début de la partie, si on le souhaite, c'est pas obligatoire mais c'est vivement conseillé, au début de la partie, on récupère son casque en main ou directement en jeu, et donc, dans toutes les parties que j'ai jouées avec lui, au premier round, il gagnait le trait aérien. Donc lui, pour le coup, on peut vraiment faire des decks qui jouent avec le trait aérien. Alors que je me suis rendu compte que Spider-Woman ou la Guêpe, c'était un peu plus risqué de compter sur le fait qu'elle finirait par avoir le trait aérien. Et dans son pack, alors, je vais pas une nouvelle fois mentionner toujours sur ses gardes, mais je vais mentionner que dans son pack, il y a prendre de la hauteur, une amélioration protection qui coûte 1, tant que votre identité a le trait aérien, diminuez de 1 la quantité de dégâts que vous subissez de chaque attaque ennemie. Interruption forcée, quand votre tour commence, défaussez cette carte. Bon ben voilà. Vous avez le trait aérien, vous jouez cette carte, et vous savez que pendant la phase du méchant, un dégât de moins pour chaque attaque. Donc évidemment, si vous jouez contre Ultron, c'est génial, parce que chaque drone d'Ultron infligera 0. Et derrière, si vous avez la chance d'avoir déchaînement de Force Nova, vous tuez tous les sbires, et vous piochez plein de cartes. Et en plus, alors ça c'est dans le pack Ironheart, comme Nova le très champion, il peut jouer Pinpoint, un allié protection, qu'on ne peut jouer que si on a le très champion. Interruption de héros, quand une carte joueur qui est en jeu est censée être placée dans une pile de défausse inclinée Pinpoint, mélangez la carte dans le deck de son propriétaire à la place. Donc voilà, pendant votre tour vous jouez prendre de la hauteur, face du méchant vous diminuez les dégâts, au début de votre tour, vous devriez la défausser. Que je regarde, interruption forcée, oui, donc défausser cette carte, elle devrait être placée dans la défausse. Vous inclinez Pinpoint, vous la mélangez vous mélangez prendre de la hauteur dans votre deck, et la carte vous resservira
avant que vous ayez fini de faire le tour de votre deck. Voilà. Bon, bah c'est tout ce qu'il y avait à dire sur le set de Nova. Alors je le dis d'emblée, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer Nova. J'aime beaucoup. Je vais enregistrer tout à l'heure une vidéo sur ces decks, donc j'en dirai plus. Bah voilà, Nova, bon, c'est un des très rares decks dans lesquels je ne mets pas les ressources doubles, parce que vraiment, j'essaie de payer quasiment tout avec des ressources libres. Y a la possibilité, ça fait aussi partie des héros pour lesquels le but c'est de piocher, de repiocher le plus rapidement possible les cartes de son set, notamment le déchaînement de force Nova, je sais pas où il est, voilà. Donc je vais mettre certaines cartes dans l'optique de piocher les cartes du set de héros. C'est aussi un deck propice au combo, voilà, si on peut jouer déchaînement de force Nova à chaque round, c'est plus du tout la même partie. Donc globalement, un des héros les plus plaisants à jouer pour moi, il va débouler tout de suite dans le haut du classement. Alors maintenant, les cartes moins réjouissantes. Son obligation, le poids du monde. Donner cette carte au joueur de Sam Alexander. Tant que cette carte est en jeu, le casque de Supernova ne peut pas être redressé. Action d'Alter Ego. Incliner Sam Alexander, retirer le poids du monde de la partie. Bon, alors déjà première chose, ça ne vous autorise pas à passer en Alter Ego. Donc il faudra utiliser un changement de forme pour passer en Alter Ego pour se débarrasser de cette carte. Le casque ne peut pas être redressé, donc vous perdez de la génération de ressources. Et, important, de la génération de ressources libres. Donc bon, bah de toute façon, il faut mettre d'autres cartes ressources dans son deck. Voilà. Le fait que le casque ne puisse pas être redressé, s'il était redressé au moment où vous piochez cette carte-là, bah vous aurez le droit à l'utiliser une fois. S'il est incliné, vous êtes potentiellement à court de ressources libres pendant un moment, ce qui est très gênant. Et s'en débarrasser, il faut aller en Alter Ego. Chaque fois qu'on va en Alter Ego, on prend le risque de perdre à la menace. Et s'incliner pour le retirer de la partie. Donc avant de passer en Alter Ego, moi je vais vouloir retirer un maximum de menaces. Par exemple, en jouant l'événement de contre de Nova. Et en utilisant tous mes alliés disponibles pour contrer. Je vais peut-être même être tenté de contrer avec Nova. Donc quand je passe en Alter Ego, il est possible que je ne puisse pas incliner Sam Alexander tout de suite. Si j'ai pu le laisser redresser, bah immédiatement je l'incline, je retire l'obligation de la partie. Si j'ai pas pu, ça veut dire fin de mon tour, le casque il ne se redresse pas. Je dois attendre le tour suivant pour incliner Sam Alexander, pour retirer l'obligation, et quand je passe en héros, Nova est incliné, le casque est incliné, voilà. Donc, ça fait partie de ces cartes où ça va être très variable. Si vous maîtrisez bien la menace, par exemple, parce que vous êtes dans un deck justice, vous passez en Alter Ego, vous inclinez Sam Alexander, l'obligation c'est fait, bon, vous en souciez plus. Si vous galérez un peu sur la menace, il est possible que cette carte vous dise vous ne pouvez plus utiliser le casque, point. Et dans ce cas-là, ça peut être très gênant. La manigance annexe du set Nemesis, apporter la guerre. Alors, 2 de menaces. Une fois révélé, chaque joueur défausse une carte qu'il contrôle ayant une ressource. Je bug parce que je me demande si j'ai pas fait des erreurs dans les parties précédentes. Ouais, je sais pas. Bon, chaque joueur défausse une carte qu'il contrôle. Ah non, voilà, c'est ça. Chaque joueur défausse une carte qu'il contrôle ayant une ressource libre imprimée.
Pour chaque carte ainsi défaussée, placez une menace sur cette manigance. Et plus une carte de rencontre. 2 menaces dessus, c'est rien. Alors défausser une carte qu'il contrôle, il faudrait que je relise exactement le paragraphe qui définit contrôle, mais moi il me semble qu'on ne contrôle que ce qu'on a en jeu. Donc pas les cartes qu'on a dans sa main. Et, je vais regarder rapidement, et dans le set de Nova, des cartes avec une ressource libre, il n'y en a aucune qui va en jeu. Et globalement, des cartes avec une ressource libre, il y en a très peu. C'est pas là, c'est là. Donc je vais quand même vérifier parce que là j'ai un doute d'un coup, peut-être que ça inclut aussi les cartes en main. Même si c'est le cas, on défausse une carte ressource de sa main, et on se retrouve avec 3 menaces. Ah, j'ai pas prévu. L'événement de contre de Nova, il retire 3 de menaces. Pour la justice, ça retire 3 de menaces. Nova plus un bon allié, ça peut retirer 3 de menaces, donc c'est pas trop dur de s'en débarrasser. Et évidemment, on a tout intérêt à s'en débarrasser à cause de la carte rencontre additionnelle. Le guerroyeur, un sbire 1-3-5, brut Kitori. Interruption forcée, quand le guerroyeur vous attaque, il gagne plus 1 d'attaque pour cette attaque, pour chaque carte de votre main ayant une ressource libre imprimée. Cette attaque gagne déferlement. Bon, 1 de manigance, ça va. Moi j'aime pas les sbires qui ont 2 de manigance. Une attaque de 3, vu que Nova a 2 de défense de base, il a aussi la projection de champ de force qui permet de prévenir 3 dégâts, donc ça va. Alors par contre l'attaque a déferlement, ça peut être gênant si vous n'avez rien pour défendre, ça peut être gênant si vous comptiez défendre et que vous avez seulement un allié avec peu de points de vie restants. Alors chaque carte de votre main ayant une ressource libre imprimée, à moins d'avoir les 2 copies de connexion au World Mind, la plupart du temps il aura plus 0 ou plus 1. Donc il va attaquer de 3 ou 4 avec déferlement. Il faut essayer d'assez vite s'en débarrasser. 5 dégâts à lui infliger, ça correspond à... idéalement, d'abord on utilise le casque pour payer le... J'ai déjà oublié le nom de la carte, là, le tir. Le tirer dans le tas. Donc tirer dans le tas pour lui faire 4 dégâts. Ensuite... on attaque avec Nova, 5ème dégât, il est vaincu, on redresse le casque. Et potentiellement après, on utilise le casque pour payer le vol supersonique et hop, on est débarrassé de la manigance annexe. Donc si on a une bonne main, c'est pas un problème. Voilà, le problème ça aurait été s'il avait, ténacité ou coup rapide ou vilainie, mais là, ça va. Alors, guerroyer, une traîtrise qui est en... Je vérifie, guerroyer, c'est en 2 exemplaires. Donc traîtrise, une fois révélée, vous pouvez dépenser une ressource libre. Si vous ne le faites pas, le méchant et le guerroyeur vous attaquent, même si vous êtes sous forme d'alter ego. Boost, pour chaque carte de votre main ayant une ressource libre imprimée, placez une menace sur la manigance principale. Alors le boost, et la carte a donc une icône de boost, une icône de boost et une capacité de boost. Alors le boost, moi je l'ai déjà mentionné, j'aime pas les cartes qui peuvent mettre de la menace sur manigance principale. Là si ça se trouve vous êtes en héros, vous avez fait vos calculs, c'est bon, vous n'allez pas perdre, le méchant vous attaque, vous défendez, vous révélez ça comme carte de boost. Dans votre main, vous avez une ou plusieurs cartes avec des ressources libres imprimées. Vous mettez de la menace sur manigance principale et paf, vous avez perdu. Parce que c'était cette carte de boost là. Voilà, donc l'effet de boost est moche. Ça peut être la défaite à la menace surprise. Maintenant, la capacité de révélation. Alors, si on ne paie pas, le méchant et le guerroyeur attaque, même si on est sous forme d'alter ego. Déjà, il y a de bonnes chances pour que le guerroyeur ait été vaincu, donc ça donne le méchant vous attaque, même si vous êtes en forme d'alter ego. Comme je le disais, pour
Miles Morales. Le problème quand on est attaqué et qu'on est en alter ego, c'est qu'on ne peut pas défendre avec son héros. Mais on peut toujours défendre avec un allié. Le méchant, s'il n'a pas déferlement, on peut faire un sacrifice d'allié. Éventuellement, si on est en alter ego, on laisse passer l'attaque et quand ça revient à son tour, on se soigne. Voilà. Et dépenser la ressource libre. Si le casque... que je dise pas de bêtises. Le casque, oui, c'est une ressource de héros. Donc, si on est en alter ego, il faut avoir une ressource libre en main. Si on est sous forme de héros, on va utiliser son casque pour s'éviter l'attaque du méchant. Sachant que à son tour, on utilise Nova, ça redresse le casque, donc c'est pas cher payé. Et enfin, dernière carte du set Nemesis, la guerre est là, renfort déjà pour commencer. Une fois révélé, défaussez X cartes du dessus du deck rencontre. X cartes du dessus du deck rencontre, X étant égal au total de ressources libres imprimées sur les cartes de votre main, sur les cartes sous votre contrôle et sur celles dans votre pile de défausse. Bon, alors là, donc on meule le deck de rencontre, ce qui n'est pas... Globalement, c'est pas grave parce que on approche du moment où on remélange le deck de rencontre, c'est-à-dire du moment où on met un jeton accélération, et donc où la partie devient plus risquée, la perte à la menace plus probable. Et X, à combien ça peut monter ? En fait, c'est les ressources libres imprimées partout, sauf sur les cartes qui sont dans la pioche. Mais Nova, que je vérifie, il a ses 2 connexions au World Mind. Ça fait 2. Moi je dirais de tête que quand je fais un deck pour Nova, je mets 3 cartes ressources avec une ressource libre imprimée, donc on peut quand même se retrouver à meuler le deck rencontre de 3, 4, 5, voire 6 cartes. C'est pas négligeable. Alors, ça ne fait pas un effet sur vous, sur la partie directement, ça fait pas de dégâts, ça met pas de menace sur la manigance, mais ça meule. Et comme je le disais, ça accélère l'augmentation de difficulté de la partie. Alors c'est quoi ça ? Ah oui, j'ai oublié. Donc les cartes rencontres. Qu'est-ce que je dis moi, les cartes rencontres ? Voilà, je disais donc les ressources libres. Dans la boîte de base, voilà, on a ça, les 4 pouvoirs. Voilà, j'y suis. Donc ça va être comme ressource, on va dans les decks Nova mettre des cartes le pouvoir 2. Par contre, les cartes qui génèrent, probablement on va en utiliser moins. Parce que ça, une ressource mentale, ça suffit pas pour payer un événement de contre de Nova, alors que le casque suffit. Même remarque pour prouesse martiale. Alors nerf d'acier, de toute façon, dans son set de héros, il a pas de carte avec le trait défense. Inventivité, il a pas le trait génie. Les alliés champions, voilà, 3 en agressivité, 1 en justice, 5 en basique, 3 en commandement et un seul en protection qui peut jouer, parce que l'autre, c'est lui-même. Les cartes qui interagissent avec le trait champion, on en a dans tous les aspects. On a le bunker mobile des champions. Voilà, pour filtrer son deck, on pioche de cartes, on défausse de cartes. Par exemple, pour aller chercher le déferlement de Force Nova. Et si on joue protection, moi je recommande vivement de jouer Pinpoint. Voilà, et donc quelques decks que j'ai testés. Un deck passif-agressif en rajoutant 9 événements défense. Hop, deck pas fini. Un deck justice. Ah oui, ce deck-là, j'ai pris beaucoup de plaisir à le jouer. Pourquoi ? Parce que comme événement de contre, j'ai mis un que je joue généralement assez peu. Dégager la zone. Alors là, pour le coup, je le joue avec sens de la justice, vu qu'il coûte qu'un.
Donc dégager la zone. Un événement qui coûte 1, contre, retirer 2 menaces d'une manigance. Si cela retire la dernière menace de cette manigance, piochez une carte. Eh ben, c'est très amusant combiné avec déchaînement de force Nova, parce que déchaînement de force Nova, ça dit chaque fois que Nova, donc là en l'occurrence c'est que son événement, retire la dernière menace d'une manigance, redressez Nova et piochez une carte. Donc mettons que sur une manigance, il y ait 3 menaces, je contre avec Nova, il reste 2 menaces, je joue dégager la zone, je retire les 2 menaces, ça me fait piocher une carte, grâce à déchaînement de force Nova, ça me fait piocher une deuxième carte, et ça me fait redresser Nova. Et ça m'a donné des tours avec énormément de pioches. Et donc, que je retrouve ça. Alors j'élaborerai dans ma vidéo de mise à jour, mais Nova, après quelques parties, et ben il va entrer là, tout en haut, à côté de Miss Marvel et de Venom. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Nova, donc une découverte très agréable. Un des rares héros qui me donne envie de jouer beaucoup d'événements, et en fait, j'aime Nova pour les mêmes raisons que j'aime Miss Marvel, à savoir des combos, un très bon allié signature, de la récursion et beaucoup de prise de tête sur le timing. C'est-à-dire que je veux utiliser le casque pour payer des événements, puis j'utilise Nova pour redresser le casque, puis j'utilise le casque pour payer un deuxième événement, ok. Mais si j'ai le déchaînement de force Nova, il faut vraiment que j'essaie de réfléchir à comment optimiser. Donc, comme le casque est redressé, je l'utilise pour payer a priori un événement. Donc mettons un événement qui inflige 3 dégâts à un sbire qui a 4 points de vie. J'achève le sbire avec Nova, ça redresse le casque. Le déchaînement de force Nova redresse Nova et fait piocher une carte. Donc maintenant j'ai Nova et le casque redressés. Donc je vais utiliser le casque, puis utiliser Nova pour redresser le casque, puis faire un effet qui déclenche le déchaînement de force Nova. Pour redresser Nova, j'ai de nouveau Nova et le casque redressé, etc., etc. Donc vraiment un héros que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer, et lui je crois que je l'ai assez rapidement joué dans les 4 aspects si ma mémoire est bonne. Bon voilà, je m'arrête là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.